Mohamed Cherif, ceinture noire 6e dan, Cookie One, instructeur international, coach olympique, et éducateur sportif. Bienvenue sur l'Esprit Fama. Pour le programme d'aujourd'hui, je vous propose un travail très basique, c'est-à-dire un travail avec les débutants. Donc le programme va s'articuler sur le déverrouillage des articulations dans un premier temps. Ensuite, quelques mouvements d'étirement. Et ensuite, nous revenons, quand le corps est prêt, nous allons revenir au travail de base qui démarrera par la salutation, les postures au niveau des jambes, les mouvements des bras, c'est-à-dire les maquis, et ensuite terminer sur les tchagis. Mais ce sont des tchagis de basiques, comment je les appelle. Sur cela, si vous êtes tous consentants avec moi, je pense que ça va vous intéresser. On va démarrer le travail. Merci. Donc, après le salut, nous allons passer, selon notre programme, au déverrouillage. Ce que j'appelle le déverrouillage, comme je l'ai dit tantôt, c'est au niveau des articulations. On ne peut pas venir faire du sport sans s'étirer. Naturellement, comme pour tout le commun, quand on se réveille le matin, on a souvent tendance, très souvent, à s'étirer soi-même. Et au taekwondo, nous revenons à cela. On va faire les déverrouillages au niveau des articulations. Donc,
le départ, c'est chariot. Le maître nous met en chariot, c'est pour saluer. Donc pour saluer, on doit être en moissonné, c'est-à-dire les deux orteils se touchent, depuis les chevilles jusqu'aux orteils. Les bras le long du corps. Je m'incline pour saluer le maître. Ensuite, le maître nous salue. Et le maître nous demande de nous mettre en position de départ, qu'on appelle le Chumbisogi. Et le Chumbisogi se fait en ouvrant la jambe gauche d'un pied. Voilà la mesure. Donc si je trace une ligne ici, donc si j'ouvre, ça me donne ça. Ça c'est le Narayan-sogi au niveau de la posture des jambes d'abord. Et puis pour compléter, pour faire le Chumbisogi, voilà le mouvement des bras. Au niveau des plexus, je ferme les poings et je le pousse en face de ma ceinture. Ça c'est la posture Chumbisogi. Je reprends pour la posture Chumbisogi en intégralité. Après le salut, le maître nous dit Chumbisogi. Donc je cherche posture avec la pointe des pieds d'abord. En descendant les talons, je travaille avec mes bras. Voilà. Ça se fait tranquillement. Il n'y a pas de mouvement de dur ni d'expression au niveau du visage. Tranquille. Je le salue. Jambes, bras, sereinement. Main en hanche, Orun Sogi. Après Orun Sogi, regardez ma jambe arrière là, j'ai fait Apsogi. Après Apsogi, j'avance. Akubi. Après Akubi, je remonte en glissant avec le pied en avant pour faire le transport de la flexion avant sur l'arrière. Et comment ça se passe? Le pied, le talon là, je ne fais que redresser et glisser sur la jambe. Ça me fait le Jukubi. Donc la précision du Jukubi, la ligne est juste derrière le talon. Comme ça. Voilà. Donc ici, comme tout à l'heure, la pointe du sternum n'est pas dans la même direction que la pointe des orteils. Voilà mon Jukubi. Le regard est dans la direction des orteils pour faire le Jukubi. Du Jukubi, le pied qui est derrière, devant, je ramène en faisant face ici. Ça fait que je tourne mon corps. C'est la posture du cavalier, comme nous l'appelle, au taekwondo en général. On appelle le Chuchum Sogi. Posture du cavalier. Chuchum Sogi. Du Chuchum Sogi, je remonte avec ma jambe gauche pour revenir en Narayan Sogi. Du Narayan Sogi, je vais en Moi Sogi. Hop! Chouyen. Choumi. Monte ton genou. Commence avec le bras gauche. Armé. Hoi! Hoya! Solanchili. Armé. Hoi! Armé. Hoya! Ok. Maintenant, on va faire Aremaki. Travailler au niveau des blocages. Blocage niveau bas, Nario, qui est notre Aremaki. Hein, pour ceux qui ne se sont pas encore mis à jour. Nario, ça veut dire Aremaki. 1, 2. Ok. Ok, niveau bas. On va faire niveau moyen. Blocage de l'extérieur, de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Montrant le maquis.
Bien. Blocage de l'intérieur vers l'extérieur. Bakat maki. Ho! 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 Ok. À partir de là, blocage niveau haut. All maki. Bien. Claro? Chaud. Le shaggy, pardon. Ça fait 5. Et le shaggy aussi. Les pieds. On dit pour marche partout. Ok. Chaud. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour travailler au niveau des coups de pied, il y a une posture qu'on appelle le chumbi. Chumbi soli. Chumbi soli. Donc, 1. Je recule avec la jambe droite. Je reviens. Amener comme ça. Ramener comme si je tenais un fusil. Ok? Ou une mitraillette. Le fusil, souvent, on peut le tenir au niveau des épaules. Une mitraillette. Voilà. Partie du chumbi soli. Ici. Là. Posture. Vous travaillez les coups de pied. La pointe ici, l'autre à 30 degrés. Le coup de pied, le abshagi, c'est un coup de pied direct. Donc, les orteils passent plus proches du mollet. Donc, les cuisses se frottent. Je lève et je tends. Donc, ça va me donner ça. Je peux poser en avant. Je reprends. Ça veut dire que je peux les travailler sur les 3 niveaux. Niveau arrêt. L'avant. Ensuite, niveau plexus solaire. Ensuite, niveau visage. Je reprends. En bas. Moyen. Haut. Bien. Abshagi. Ok? Le coup de pied direct. Moins. Oh. Bien. On a souvent tendance à fléchir au niveau de la jambe d'appui. Quand nous fléchissons au niveau de la jambe d'appui, ça fait que nous ne donnons pas le maximum de puissance au niveau du coup de pied. En fléchissant, ça fait une retenue. Il faut être sûr, bien tendu dessus. Donc, arracher le pied du sol en partant avec le genou droit sur l'objectif. Par exemple, là, notre objectif est au niveau moyen. Ok? Et le pied qui est en avant, si je lève, mon corps ne doit pas, mon buste ne doit pas dépasser ça. Je ne dois pas être en train de suivre mon pied. Parce que on dit au taekwondo, le kumse est un combat imaginaire. L'adversaire est déjà à notre portée, on ne va pas chercher l'adversaire. Ok? Donc je suis là, je lève, je frappe. Je reviens. Ok? Abshagi. Niveau haut. Encore niveau haut. Jambes bien tendues en bas. Bien. Ça, c'est le abshagi.
Maintenant, on va travailler le Doloshagi. Le Doloshagi, c'est un mouvement circulaire pour frapper dans le flanc de l'adversaire. Tout à l'heure, c'était un homme ou bas-ventre ou dans la mâchoire. Maintenant, on va frapper dans le flanc avec le dos du pied. Donc, ça fait ça. À partir d'ici, il y a un pivot qui se fait et puis je détends la jambe. Donc, ça va me donner ça. Encore une fois. Encore. Voilà le Doloshagi. Doloshagi. Bien. Savoir que le Doloshagi peut se frapper avec le bol du pied, comme ça aussi. Ou le dos du pied, comme ça. Toute cette partie, il va frapper soit au visage, ou les flancs. Donc, le bol, le dos du pied. Ok? Donc, Doloshagi au niveau de la mâchoire. Au niveau du flanc. Encore. Bien. Ça, c'est le Doloshagi. Entre le yop, le Apchagi et le Doloshagi, si les deux se croisent, ça forme un angle. Et si on vient travailler dans le milieu de l'angle là, ça nous donne le Bandha-shagi. Remarquez bien, pour le Doloshagi, il y a un pivot. Depuis le début, la jambe qui est devant, le talon est derrière. Ok? À la fin, mon talon doit regarder là où je frappe. Ça, c'est le Doloshagi. Donc, pour le Bandha-shagi, lui va faire juste ça. 30 degrés. C'est tout. Ok? Donc, ça donne Bandha-shagi. Ici. Entre le Apchagi et le Doloshagi, dans le croisement, j'ai fait le Bandha-shagi. Donc, en général, on dit, ça part de la hanche vers l'épaule opposée. Ici. Bien. C'était le Bandha-shagi. Donc après Apchagi, Doloshagi, Bandha-shagi, on va faire Yop-shagi. Yop-shagi, quand vous appelez Yop, c'est du profil. Le coup de pied, le profil. Ici, pivot, tendu. Ok? Donc, je lève, j'étends. Je ramène, je pose en arrière. Voilà le Yop-shagi. On vient de voir Apchagi pour les pieds directs, Doloshagi pour les pieds circulaires, Bandha-shagi pour les pieds en biais. Ensuite, pour les pieds latéraux, Yop-shagi. Maintenant, on va voir le Neloshagi. Neloshagi, c'est lever la jambe tout droit et puis revenir avec la jambe encore tout droit en gardant la pointe des pieds comme ça. Il ne faut pas venir tomber avec elle. Ok? Le plus important, c'est d'aller plus vite. Lever la jambe plus vite. Donc, ça va donner ça. Hop. On revient en arrière. Hop.
le mieux c'est de frapper avec le bas du pied. On peut frapper avec le talon, on peut frapper avec le bas du pied. Ok? Donc, viens ici, garde. Ok. Le Neurochahri. On fera Bamoun. C'est tourner et puis faire Yopchahri. Bamoun, Yopchahri. Donc ça donne ça, tourner, Yop. Donc sur place. Ici. Ici. C'est effectué. Bamoun. 2. Voilà les différents coups de pied que je voulais travailler avec vous. J'espère que vous pourrez travailler sur là, vous habituer à faire ce travail. En faisant ça régulièrement, vous avez vu déjà après le Neurochahri, ça nous fait avancer. Sur place, Apchahri, sur place, Neurochahri, sur place, Badachahri, ensuite Yopchahri, et puis maintenant on dit Neurochahri, boum, quand je dépose, bam. Voilà comment on peut vous laisser dans notre travail. Ok. Que le programme d'aujourd'hui vous a plu, je voulais insister sur certaines choses qui sont très importantes pour moi. Le taekwondo, il est large, il y a plusieurs points de vue dedans. Donc ce qui est important pour moi, c'est pourquoi j'ai fait le travail avec les débutants. Parce que c'est à partir de là qu'on peut détecter s'il peut être un bon compétiteur, s'il peut être un bon compétiteur au niveau du Kyorigi, c'est-à-dire combat, un bon compétiteur au niveau des Pumse, ou il peut être un grand au niveau de la démonstration, et pourquoi pas au niveau des self-défense, des Apkido, et ainsi de suite. Donc vous avez vu, il y a plein de circuits dans le taekwondo. Alors, c'est pourquoi je voulais insister sur le travail de base que nous voulons faire. Le travail sur une ligne. La maîtrise d'abord de son corps, le déverrouillage, les étirements, le travail de cardio, et puis après revenir un peu, retrouver son souffle, et puis commencer le travail des postures. Quand on a bien travaillé au niveau des postures sur une seule ligne, sur le côté gauche, ensuite sur le côté droit, le maximum possible, de telle sorte que l'élève puisse maîtriser les postures. Quand on a la bonne maîtrise des postures, la bonne maîtrise du travail des bras, la bonne maîtrise du travail des jambes, alors on a un basique fort et solide. Quand nous sommes bien plantés comme une montagne, bien enracinés comme le baobab, alors nous pouvons avoir une longue durée de vie au niveau de notre discipline. Et à partir de là, nous avons une large capacité, la maîtrise de nos mouvements de base nous permettrait d'avancer encore un peu plus dans le domaine que nous aurons choisi. Donc c'est pourquoi je voulais conseiller aux maîtres de salle sur le travail basique que nous avons vu aujourd'hui, insister dessus, travailler au maximum pour que les élèves soient bien posés comme une montagne, bien posés comme un fromager, bien enracinés dans la terre. S'ils sont ainsi, ça veut dire qu'ils ont une bonne base technique. Donc tout le reste qui viendra,
rien ne feront que renforcer ce qui est déjà au niveau du basique. Je vous invite à travailler dans ce sens. Je vous invite à insister sur ce travail et je demanderai aux élèves, c'est vrai, quand on est débutant, c'est pas facile. Mais déjà, au taekwondo, ce n'est pas seulement le volet physique. Il faudrait que vous le compreniez. Il y a le volet mental. On dit taekwondo. Les deux là, c'est le volet physique. Le dos, c'est le mental. La voie, le chemin qui te permet de résister au plan physique. En faisant les coups de pied, en faisant les coups de poing, c'est-à-dire en travaillant le physique. Donc au taekwondo, le volet mental est très important. Quand vous venez travailler au taekwondo, ce n'est pas les mouvements là seulement, hein. C'est le mental. Dans le mental, vous avez la volonté. Vous développez votre endurance. Vous développez aussi votre patience. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah, mais moi je maîtrise déjà ce mouvement, on n'a qu'à faire un autre. Non, il faut apprendre à être patient. Vous venez vous confier à votre maître. C'est votre maître qui vous suit, c'est lui qui vous développe. Donc on garde sa patience pour pouvoir suivre le processus que le maître a mis en place. Donc au-delà du physique, vous travaillez le courage, la volonté, la détermination, la persévérance et la patience. Et quand vous êtes en train de développer tout ça, vous savez où ça vous ramène? À quelqu'un de discipliné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est courtois, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui fait violence sur lui-même face à l'autre. Donc, au bout, vous allez avoir l'humilité. Voilà tout ce que nous travaillons au taekwondo. Hormis le physique, un mental fort. Et quand on a un mental fort, tout ce que je viens de citer là, on a inculqué ça. Que ça soit dans le dojo, à la maison, à l'école, au travail, vous allez voir, vous serez un individu meilleur, un exemple. Voilà ce que c'est que le taekwondo. Voilà comment nous souhaiterons former nos maîtres et ensuite nos maîtres passer le relais aux élèves, aux apprenants. J'espère que, avec la grâce de Dieu, chacun donnera le meilleur de soi-même et avec joie et plaisir partagera ces moments avec les élèves.